Informatique, qui est une entreprise basée à Ajaccio. Donc c'est une société totalement française. Et effectivement, c'est une solution de dématérialisation qui va vous permettre de simplifier votre processus de traitement des factures fournisseurs. Quand on arrive sur la page d'accueil de Zindoc, vous voyez qu'on va se connecter ici avec une adresse mail et un mot de passe. Ça va être propre à chaque utilisateur et c'est ce qui va permettre de définir les droits pour chacun. Donc qui voit quoi et qui fait quoi en fait sur les documents. L'avantage aussi de Zindoc, c'est que c'est utilisateur illimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez 10 accès, si demain vous avez besoin de 10 accès de plus, vous allez pouvoir les créer automatiquement. Et ça n'a pas de surcoût, ça ne change pas la facturation de l'outil. Donc, je rentre mon adresse mail, mon mot de passe, je me connecte. Hop, donc moi, je vais prendre une armoire de démo pour pouvoir vous montrer. Donc, il faut bien garder à l'esprit que tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est entièrement paramétrable et modifiable. Que moi, là, on est sur une armoire de démo. Concrètement, tout peut être modifié et paramétré suivant vos besoins. C'est justement l'intérêt de cette solution. Donc, quand on se connecte, vous allez voir que la solution elle se décompose en 3 blocs. Vous avez la partie de gauche, sur tout ce qui est accès et recherche de vos documents. La partie du milieu, ça va être vos boutons d'action. Et la partie de droite, c'est simplement votre classeur en chiffres avec le nombre de documents et les utilisateurs connectés. Donc pour la partie de gauche, sur la première partie, donc la recherche et l'accès à vos documents, en fait, dès que vous allez intégrer un document dans Zindoc, il va être ossérisé. C'est-à-dire qu'en fait, il va être lu dans son entier. Et après, les index, donc cette partie-là, c'est des choses qu'on va définir avec vous en fonction des critères de recherche et des filtres que vous allez utiliser pour accéder à vos documents. Donc là, pour vous montrer, moi je cherche par exemple une facture d'un fournisseur. Donc je vais taper le nom de fournisseur, hop, et il filtre au fur et à mesure et il m'affiche les documents qui vont correspondre à ma recherche. Donc là, après, je peux rajouter un complément de libellé, une référence, une date, un montant. On peut très bien mettre par exemple le nom de la personne qui a passé la commande si ça apparaît sur le document, etc. Donc ça, c'est vraiment des index qui vont être créés en fonction des éléments qui figurent sur le document et de ceux que vous allez utiliser comme critères. Une fois que j'ai ma facture, je peux simplement cliquer dessus. Ça va m'ouvrir une page avec ma facture au format PDF que je vais pouvoir consulter après directement si j'ai besoin d'y accéder. De plus, alors, comme vous avez la comptabilité, ça je vous montrerai après, mais vous pouvez très bien chercher une facture par fournisseur et avec un compte tiers, un montant, etc. Ça reste un critère de recherche aussi. En plus de ça, dans les documents, quand ils sont intégrés dans Zindoc, ils sont vus dans leur entier. Donc vous allez aussi pouvoir rechercher en fonction d'une valeur ou d'un mot, une référence ou un article qui figure dans le corps de la facture. C'est-à-dire que si je sais que j'ai vendu moi une référence par exemple, un PE 860, mais que je ne sais plus chez quel fournisseur et à quel moment, en fait je vais simplement taper cette référence-là, je valide, et là Zindoc va automatiquement aller me chercher en fait le document qui va contenir cette information. Et donc là, si je l'ouvre, il va m'ouvrir mon document à la page où cette information figure et il va me la surligner pour que je puisse la retrouver plus facilement. C'est-à-dire que ça, quand j'ai des factures par exemple qui font 5 ou 6 pages, il va automatiquement m'ouvrir la facture sur la page correspondante à mon résultat de recherche. Pareil, dans le cadre de ces recherches-là, si malheureusement je fais une erreur dans la saisie, c'est-à-dire que je tape que moi je veux un PC 860 et que je fais une faute de frappe parce que je me rappelle peut-être plus très bien de la référence, il va me dire effectivement qu'il n'y a pas de document. Si je suis sûr et que je me dis que c'est peut-être une erreur de saisie mais que la référence ressemble à ça, je vais pouvoir lui demander d'aller me chercher tous les documents avec la valeur la plus proche pour lui. C'est-à-dire que moi j'ai tapé PC 860 et sur mon document, il va aller me rechercher tous les documents avec la valeur la plus proche. Ça peut permettre effectivement de retrouver des documents, même si ça fait un moment et qu'on n'est pas forcément sûr de la référence à sélectionner. Le gros avantage des index, comparé par exemple à une arborescence Windows, ce qu'on peut utiliser sur nos PC, c'est que là, il n'y a plus la problématique de la logique utilisateur. Que concrètement, peu importe la logique de la personne qui va rechercher un document, il va le retrouver tout de suite. Parce qu'effectivement, c'est juste des valeurs et entre guillemets des mots-clés qui va rentrer pour pouvoir accéder à ces documents derrière. Donc après, effectivement, il y a la partie comment les documents arrivent dans Zindoc. Alors ça, plusieurs cas de figure. Le mieux, c'est d'avoir des boîtes mail dédiées à la réception des factures et des documents. Comme ça, en fait, on va connecter Zindoc à ces boîtes mail et il va aller automatiquement télécharger les documents. Tout ce qui est format papier, ça, on ne pourra pas vous l'enlever, il faudra les scanner.
Après, vous pouvez les scanner en masse et en fait, vous mettez juste un coup de stabilo sur la première page de chaque facture pour que Zindoc les sépare au moment de les intégrer. Pour pas qu'il vous fasse un document de 30 pages, mais bien 10 documents. Et après, il y a tout ce qui est frais généraux, en compte EDF, Orange, Bouygues, etc. Où là, par contre, on va connecter automatiquement Zindoc à vos espaces clients et il va aller télécharger en fait les factures automatiquement sur vos espaces clients. Donc ça, vous n'avez plus cette partie à faire où il faut aller se connecter à tous les comptes un par un pour récupérer les factures. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, vos documents, ils apparaissent là, dans la banette documents indexés, qui est l'étape 0 en fait de vos documents quand ils arrivent dans Zindoc. Donc là, la personne en charge de l'indexation va simplement cliquer sur cette banette. Les documents vont s'afficher au format PDF. Et donc à partir de ce moment-là, je vais faire mon indexation. C'est-à-dire que je vais classer, je vais archiver mon document. Alors sur les premiers passages des documents, premier et deuxième passage, vous allez voir que tous les index ne sont pas forcément remplis. Il n'aura pas tout reconnu. Le fournisseur, là, il l'a reconnu. Les montants hors taxes, TVA, TTC, tout ça, il l'a reconnu. Et là, on voit par exemple que le type de document, il ne l'a pas. En fait, on va simplement lui indiquer, soit en le tapant, soit en allant cliquer sur le document. Le plus simple, c'est de cliquer sur le document, comme ça, vous lui apprenez où se trouvent ces valeurs-là et à quoi ça ressemble, ce qui fait que sur les prochains passages, ce sera déjà fait. Donc là, on clique sur facture, référence du document, pareil, on va la sélectionner. De toute façon, il la reconnaît, elle est surlignée en rouge, donc vous cliquez dessus. La date, il a retrouvé plusieurs valeurs là dans le document, donc il faut juste lui indiquer laquelle est la bonne. Donc lettré ou chiffré, pareil, il reconnaîtra. Les montants hors taxes, TVA, TTC, ça c'est bon. Et date d'échéance, si vous voulez la mettre, pour des rappels ou quoi que ce soit, hop, vous la sélectionnez, c'est pareil. Alors moi, là, sur l'armoire de démo, effectivement, la partie saisie compta, elle se fait dès le début. Ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier, c'est-à-dire que concrètement, si c'est indexation, circuit de validation et saisie comptable à la fin, une fois que les factures sont validées, ça, c'est nous qui allons le paramétrer en fonction de ce que vous allez utiliser. Et donc là, hop, je fais ma compta pour le coup, donc ma compte tiers Orange, ventilation comptable, hop, j'ai mon compte de charge en dessous que je vais sélectionner. Et ça, cette partie-là, c'est votre plan comptable qu'on va intégrer dans la solution. Et du coup, il y aura bien vos numéros de compte, il y aura tout. Vous avez la possibilité de faire de l'analytique aussi, directement, choisissant la structure, etc. Des axes analytiques, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, on peut en rajouter au fur et à mesure. Vous validez. Alors l'analytique, ce sera la seule chose qui ne pourra pas être automatisée. La saisie comptable, l'indexation, tout ça, vous allez voir que ça se fait tout seul. L'analytique, ça reste une tâche humaine, il faudra la taper à chaque fois. Et donc là, une fois que tout est bon, en fait, j'enregistre et je passe à mon document suivant. Et là, concrètement, dans le cas d'une facture micro-info, une facture qu'on a déjà passée 2-3 fois, vous voyez qu'en fait, il a reconnu tous les éléments. Donc, titre de document, fournisseur, complément, etc. Il a rempli toutes les valeurs en automatique. Et pareil pour la compta. Il va vous proposer la ventilation comptable que vous avez l'habitude de saisir pour ce document et pour ce fournisseur-là. S'il y a besoin, voilà, vous pouvez modifier de toute façon. Après, vous ventilez comme vous voulez votre facture. Ça, vous pouvez le modifier si jamais ce qu'il vous propose, sur cette facture-là, il y a une modif à faire. Pareil pour l'analytique. Vous enregistrez. Et là, c'est terminé. Là, mes deux documents, ils sont indexés, archivés, classés. Et votre ventilation comptable, elle est faite. Après, vous avez tout ce qui est circuit de validation. Alors, le circuit de validation, ce que je vous disais, on peut le mettre dès le début, après la partie d'indexation, de manière à ce que la saisie comptable soit faite une fois les documents validés. Et en fait, les circuits de validation, on va les schématiser. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que tel fournisseur, tel montant, si ça vient de telle structure, de tel service, ça va après en validation à telle personne. Donc on va lier ça avec des gestions de droits, tout simplement en fonction des utilisateurs et des personnes à qui c'est destiné. On peut aussi mettre des circuits de validation avec des champs libres que vous allez pouvoir remplir, c'est-à-dire qu'entre guillemets, Zindoc va vous proposer un valideur en automatique. Si exceptionnellement, c'est pas ce valideur-là, la personne qui fait l'indexation pourra changer de valideur. Ou à la limite, si le valideur qui reçoit le document, ça ne lui était pas destiné, il pourra la renvoyer aussi automatiquement vers le bon valideur. Et donc du coup, vous allez recevoir des alertes dans vos boîtes mail qui vont vous dire, voilà, vous avez tant de documents à valider. Et quand vous vous connectez, vous n'aurez peut-être la visibilité en fait, que sur cette partie-là des documents validés. Ça, c'est de la gestion de droit. Donc vous allez cliquer sur les documents. Et là, vous avez vos documents à valider. Alors cette partie-là à gauche avec l'indexation et la compta, on peut la cacher, la laisser libre, la verrouiller
pareil, c'est de la gestion de droit. Mais donc là, j'ai ma facture et je vais avoir la possibilité d'apposer un tampon. C'est-à-dire que je vais décider que bah là, ma facture Orange, concrètement, voilà, je vais la valider et c'est tout bon. Donc là, ma facture est validée. Je passe à la suivante. La facture micro-info, là, par exemple, là, celle-là, je vais la refuser. Donc je vais simplement apposer mon tampon refuser dessus. Et je vais avoir la possibilité d'y apposer un commentaire, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi la facture a été refusée. Et une fois que c'est fait, j'enregistre et j'ai terminé. J'ai validé mes documents. Typiquement, la facture que j'ai acceptée, bah là, elle peut retourner à la compta pour la saisie comptable et passer en paiement. La facture que j'ai refusée, bah, elle va tomber dans une autre banette refusée, qui là, pour le coup, bah, la personne qui va être en charge de faire les bandes d'avoir, etc., va pouvoir cliquer sur le document. Et en fait, elle va avoir le refus qui sera daté et nommé, comme ça elle saura qui l'a refusé et à quelle date. Et elle aura aussi la note avec le motif pour pouvoir faire son traitement derrière. Et donc le circuit de validation, c'est ce que je disais, ça après on va le schématiser avec vous en fonction des droits, de ce que vous utilisez, des différents utilisateurs, à quel moment on se fait la saisie comptable, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est entièrement paramétrable. Et donc, une fois que tout ça, c'est fini, là, après, j'ai plus qu'à générer, en fait, mes écritures comptables. Et donc là, je vais cliquer sur générer les écritures. Alors, vous en aurez deux, un pour EBP, un pour Sage, parce que ce ne sera pas le même format, concrètement. Et là, j'ai un petit récapitulatif du débit et du crédit, avec tous mes documents. Et si tout est bon pour moi, en fait, je vais valider. Et ça va me sortir un fichier CSV, texte ou XLS en fonction de ce que vous avez besoin, que j'aurai plus qu'à intégrer directement dans mon logiciel de compta. Et là, c'est terminé. Mon circuit de validation est fait, mon indexation est faite, mon archivage aussi, et ma saisie comptable. Et voilà. Je vous laisse revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.